Alors, est-ce que le Mashiach est parmi nous? La réponse, elle est très simple, c'est oui. Mais attention, il est parmi nous, d'abord parce que dans chaque génération, pratiquement à partir d'une certaine époque, sans rentrer dans les détails, il y a un Mashiach par génération qui nous attend, qui attend à la porte et qui est prêt à venir à chaque instant. Mais aussi, on en parlera à la fin, parce qu'il y a beaucoup de signes. Je ne suis pas du tout de ceux qui annoncent le Mashiach tous les 2 minutes, bien que j'admire beaucoup ces gens-là qui ont une espérance tellement extraordinaire du Mashiach, qui le voient arriver tout le temps. Et c'est comme ça que ça doit être, puisqu'il est, d'après la halakha, on doit croire, ma'amin, croire, chez Chol Yom, chez Yavo, que chaque jour il vient. Ouais, que chaque jour il puisse venir, que chaque jour il peut venir, ça c'est certain, mais que chaque jour je l'attends. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion du Mashiach. Et on va voir que c'est pas si simple. Tout d'abord, on part du premier schéma. Quand Dieu a créé le monde, et on va voir que c'est très important, il n'y avait pas de place, puisque la lumière de Dieu envahissait tout, la totalité de la possibilité même de l'être. Donc pour que le monde puisse être créé, Dieu a retiré sa lumière, ce qui a créé un espace radicalement vide qui s'appelle le Halal Apanouï. Halal Apanouï, c'est un espace vide, radicalement vide. Et dans cet espace vide, il a créé l'univers entier, notre planète, mais aussi les galaxies, toutes les galaxies, tout l'univers, spirituel et matériel. Et à l'intérieur de cet espace vide, il a créé une sorte de tuyau dans lequel rentrent des révélations, des mondes et des révélations. Le Messie s'inscrit dans une notion de réparation. Ça veut dire, par définition, toute création. Vous savez que le monde est basé autour de création, révélation, rédemption. Création, comme on a dit, c'est presque un scandale, puisqu'il ne devait y avoir rien d'autre que de Dieu. Et à la place de Dieu, Dieu a créé quelque chose qui s'appelle le monde. Ce qui en soi est un scandale, puisqu'il ne devrait y avoir rien d'autre que de Dieu. En od milvado. Et en vérité, en od milvado. La révélation te fait comprendre qu'il n'y a que Dieu. La rédemption va faire en sorte que la création ne soit pas en contradiction avec l'omnipuissance, l'omnipotence divine. On a tout dit là en vérité. Le tikkun du Mashiach, c'est de montrer comment, et ça on ne le comprend pas nous encore, il faudra un degré de perception incroyable, extraordinaire pour comprendre cela, en quoi la création n'enlève absolument en rien, malgré la liberté de l'être créé, n'enlève absolument rien à En Od Milvado, il n'y a que Dieu. Et vous savez que d'après la Kabbalah, on a donc cette lumière qui entoure l'univers, le Or Makif, la lumière qui entoure, la lumière qui reste, la lumière infinie, puisque cet immense univers dans lequel on existe n'est qu'un petit point, même pas une aiguille dans l'océan, puisque le Harizal dit que Dieu a fait un espace vide au milieu de l'infini, ce qui est déjà une notion très bizarre. Parce qu'à l'infini, il n'y a pas de référence pour dire que c'est le milieu, mais on va dire que c'est plus que n'importe quel endroit de l'infini, c'est le milieu de l'infini. Mais en tous les cas, dans le milieu de l'infini, il a créé un espace vide qui est rien par rapport à l'infini, même pas comme une aiguille dans l'océan Pacifique, mais qui est tout le monde entier. Que cet espace vide, il a recréé une lumière à l'intérieur, et tant qu'il y a une séparation entre la lumière extérieure et la lumière intérieure, il n'y a pas encore le tikkun. Mais dès qu'elle se touche, normalement, on devrait retrouver, ça devrait annuler tout l'être. Donc est-ce que le Messie est équivalent de la négation de l'être? Ou est-ce que le Messie va être une posture de l'être qui laisse apparaître la lumière infinie? Alors on va essayer de comprendre ça. Donc quand le monde a été créé, il a été créé avec la lettre He. He c'est Dalet, c'est 4. C'est Yud. Yud c'est Israël. 4, c'est les 4 empires. Babyloniens, Perses, Grecs, Romains. Et tout le monde comprend que c'est 5, c'est 4 plus 1. Le Messie va faire le tikkun de cela. Donc pour comprendre les 4 niveaux du Messie, et un 5e niveau, si on a le temps, on en parlera à la fin, il faut comprendre les 4 galoutes. Bien entendu, galout, Géoula, l'exil et la rédemption sont dialectiquement très entrecroisés, mêlés. C'est parce qu'il y a galout qu'il y aura Géoula, c'est parce qu'il y a eu chute, dérélection, chute,
dans la création même que cette chute appelle un tikkun d'une réparation qui va ramener les choses à leur endroit originel, qui est le travail du Messie. Et donc il faut comprendre la chute pour comprendre le mouvement ascendant du Messie. Si on ne comprend pas l'essence de la chute, on ne comprend pas l'essence de la réparation. Donc première chute, premier élément du Dalet, c'est Babel. Babel, civilisation humaine, encore une fois, ces 4 civilisations qui vont traverser toute l'histoire de l'humanité sont 4 facettes de l'humanité, dont chacune va prétendre détenir la vérité, l'absolu, contre Dieu. Babel, et ces 4 dimensions de l'humanité, sont 4 dimensions qu'on retrouve tout le temps, mais qui sont à un moment donné plus existants dans une période historique. Donc il y a l'histoire de Babel, l'histoire de la Perse, l'histoire de la Grèce, l'histoire de Rome, qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Occident, c'est jusqu'à aujourd'hui. Babel, c'est une civilisation de la beauté, de la gloire, où toute la civilisation de Babylone, c'est de l'homme admire la beauté, admire la poésie, admire la grandeur, c'est le Tselem Elohim, l'image divine qui est créée dans l'homme, qui est elle-même idolâtrée. On pourrait dire aujourd'hui, c'est l'amour de la science et de la culture. Le retournement messianique que chacun d'entre nous doit faire, parce que bien entendu, le Messie, chacun l'amène à l'intérieur de soi, aussi. Le retournement messianique, c'est de s'interroger, c'est ça qu'on doit faire pendant Hoshana Rabbah, et c'est ça qu'on doit faire pendant les périodes de fête, chaque fête, puisque chaque Yom Tov, c'est le Shabbat, et par rapport au monde futur d'après la mort, mais Hein Olam Haba, les Yom Tovim, dit le Maharal de Prague, sont par rapport au Zman HaMashiach. Donc ce qui est les temps les plus propices pour le retour du Mashiach, pour l'arrivée du Mashiach, c'est les fêtes, c'est les Chagim, c'est les Yom Tov, puisque c'est une anticipation du temps messianique. Quand on vit un vrai Yom Tov, un tzaddik qui vit un vrai Yom Tov, il vit un moment messianique. Donc Babel, c'est quoi? C'est le travail du Hiloul, ce qu'on appelle le travail de l'admiration. Il y a un Rabbi Yonah qui est extraordinaire, qui dit « Ish lefi me'alelo ». Si on veut juger un homme, il s'agit de voir ce qu'il admire. Si on veut connaître un homme, il faut lui demander ce qu'il admire. L'admiration d'un homme révèle qui il est. Plus que ça, un homme n'est jugé que par rapport à sa capacité d'annulation à ce qu'il admire. Si un homme, dit Rabbi Yonah, étudie la Torah toute la journée, il étudie la Torah toute la journée, il connaît la Torah, Shaz et Poskim. Mais il ne se lève pas devant un Talmid Chacham, il s'en fiche. Et il se lève devant un riche ou un puissant, il est émerveillé par une rock de, je sais pas quoi, une star rock ou une star du cinéma, et il voit un rabbin, un rabbin. Et le deuxième ne connaît rien, n'étudie pas la Torah, mais il voit un sage, un Talmid Chacham. Il se lève, il lui embrasse la main. Il voit un riche, il s'en fiche complètement. Dit le Rabbi Yonah, le deuxième est beaucoup plus proche que le premier de la Torah. Arbe yoter karo min haTorah mi harishon. Il dit pas plus tzaddik, meilleur ou ce que vous voulez. Il dit plus proche de la Torah. C'est-à-dire que la connaissance qui reste après la mort, la connaissance absolue, la connaissance réelle, la vraie connaissance, c'est combien tu es prêt à t'annuler pour quelque chose. Combien tu es prêt à mourir pour quelque chose. Combien tu es prêt à donner pour quelque chose. Combien tu as compris quelque chose est vrai au point où ça t'oblige, où ça te modifie, où ça te bouleverse, où ça te perturbe, où ça t'annule. Tu t'annules face à la vérité. C'est ça la seule connaissance qui reste. Donc, Ish, les films et Alelo, c'est une première notion pour faire venir comme Babel enclenche un émerveillement de la gloire humaine, ça veut dire un émerveillement face à la poésie, face à la science, face à la littérature, face à la culture, face à la puissance humaine de construire des mondes. Il faut renverser cela, pour montrer que tout ça n'est que futilité, ou plutôt que tout ça n'est que le masque d'une vraie admiration, d'une orientation de son éloge, qui doit être vers la vérité absolue, vers le vrai visage des choses, vers la trace divine, lumineuse qu'il y a dans la création, dans les choses de l'esprit, et dans le rapport à l'autre, à soi-même et à Dieu. Premier tikkun pour le Mashiach. Vouloir le Mashiach, c'est avant tout changer.
Des gens qui restent avec leur grossière midote, avec leur mauvaise midote, avec leurs mauvaises habitudes, avec leur corps, avec leur passion, et qui disent toute la journée on veut le Mashiach, c'est une bouffonnerie. Vouloir le Mashiach, c'est avant tout se transformer. Dieu a créé le monde à partir du tohu bohu, à partir d'un balagan, à partir d'un bilboul, à partir d'une grande confusion. Le Mashiach viendra quand nous serons tous, chacun d'entre nous, capables d'accoucher d'un autre nous-mêmes à partir du tohu bohu intérieur qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que il faut faire, vous savez que Babel, ces 4 empires, c'est aussi l'eau, l'air, le feu, la terre. Et bien le Babel, c'est l'air, c'est la spiritualité, c'est le plus haut, puisque c'est pour ça que dans le songe de Daniel, c'est un aigle qui vole très haut. C'est la tête d'or, c'est très haut. Mais il faut purifier nos songes. Il faut purifier nos aspirations. Il faut purifier nos désirs spirituels. Il faut faire du tohu bohu intérieur, du balagan, de la confusion intérieure. Il faut accoucher d'un nouvel homme de nous-mêmes, d'une nouvelle façon d'être. D'être d'une façon où, en vérité, je n'admire qu'une chose. Je suis anéanti face qu'à une seule chose. Face à la vérité, face à la Torah, face à Dieu. Face au rabbanim qui incarne cette vérité. Si je suis tout égaux et que j'utilise le nom de Dieu ou le nom d'un rabbi mort ou vivant pour me dispenser d'être annulé, tout le temps affirmé, on est complètement à côté de la plaque. Le Messie, c'est avant tout une remise en question de soi, casser la clipa d'une éloge mal orientée pour pousser cet éloge vers quelque chose qui est la Torah, Dieu, la vérité. Et que cet éloge bouleverse mon être et que de cette confusion naisse la naissance d'une façon d'être plus pure, purifiée de soi-même, qui devient Eved Hashem, ça va être l'Ifnei Hashem. Et c'est ça que dit Shmuel. Shmuel, il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que la venue du Messie sera quelque chose de miraculeux ou est-ce que la venue du Messie sera quelque chose, en réalité, qui a l'air de rien mais qui est immense? Ça veut dire l'abolition du She'abud Malchuyot, l'abolition de la maîtrise des nations sur les consciences. She'abud Malchuyot, on appellerait ça comment le politique maîtrise les âmes, comment la presse maîtrise l'opinion, comment tous les systèmes du désir, du plaisir, de l'opinion, de la pensée sont manipulés par des corps agissant, même de façon invisible, qui en réalité maîtrisent complètement les cerveaux, les pensées. C'est ça qui sera aboli. Et qu'est-ce qui restera à la place? Il restera un espace existentiel sans aliénation des nations, sans politique, sans presse, qui laissera simplement place à cette lumière originelle qui est occultée par la création, qui est cachée à l'intérieur d'elle-même, de se rejoindre pour la clarté de la vérité. Or, cette clarté de la vérité doit être faite à l'intérieur de nous. Avant tout. C'est la première dimension du Messie. La première dimension du Messie passe par une modification de la présence du réel. Le réel se présente comme un absolu, la politique se présente comme un absolu, les choses que l'on voit se présentent comme un absolu. Tout ça doit être aboli pour ne voir que le vrai absolu, c'est-à-dire Dieu et sa Torah. Mais il existe une trace, une sorte de... Puisque la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, toutes les nations, quand le Messie sera là, voudront envoyer des cadeaux au Messie. Et Dieu dira, laisse-les faire, parce qu'ils ont hébergé mes enfants. Bon, quand on connaît un peu les Gemarot, c'est pas juste parce qu'il y a une reconnaissance, on a payé l'hôtel, on était en France, on était en Algérie, on était en Pologne, non. C'est qu'il y a dans cet habitacle, dans cet Esther Panim, dans cette clipa elle-même, quelque chose aussi à récupérer. On pourra prendre des cadeaux, on pourra prendre les étincelles. C'est-à-dire qu'il existe, il ne s'agit pas simplement d'abolir le monde.
Il s'agit de transformer ce qui est en clipa, ce qui est en écorce, d'en voir la lumière. Il y a dans chaque écorce son reflet de lumière. Aucune chose ne peut exister comme un masque par elle-même. Le masque n'a de sens que parce qu'il masque la lumière, et par cela même, il révèle la lumière. C'est le travail que le juif doit faire dans cette première dimension du Messie qui va vaincre Babel. Deuxième niveau, c'est la Perse. La Perse, on a dit, c'est la civilisation du corps, du plaisir. Et alors, la Gemara nous dit une chose incroyable. La Gemara nous dit dans Shabbat que, d'après une vue, qui n'est pas la vue de Shmuel d'ailleurs, la Gemara dit que c'est une vue qui est discordante avec Shmuel, qu'il n'y aura plus de récompense. Au temps du Messie, il n'y aura plus de mérite. Il n'y aura que le mérite qu'on aura eu avant que le Messie vienne. D'après cette vue d'Agma, c'est une discussion, mais d'après cette vue d'Agma, c'est fini. On est en Olam Asrar, on reçoit les cadeaux, on reçoit la récompense de ce qu'on a fait avant. L'humanité entière et chaque individu. Mais il n'y aura pas de récompense. Ça, c'est très difficile à comprendre. Comment est-ce qu'on peut penser une existence sans corps, sans récompense? Comment c'est possible? Il y a un texte dans le Zohar qui nous dit que même l'étude de la Torah, il est dépendant du désir. Parce que la Gemara dit que si on tuait le Yetzer Hara, si on tuait le Yetzer Hara, ça veut dire l'instinct du mal, la libido pour les psychanalystes, le désir, on ne tuerait pas la Torah, on ne pourrait pas comprendre la Torah. C'est quand même l'attrait de la compréhension, même la compréhension, elle est liée au désir. On ne peut pas se forcer, se dépasser, comprendre s'il n'y a pas du désir. Et le désir est lié au bien et au mal, et donc au désir est lié à la récompense et à la punition. Donc si on est dans un monde, qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Alors on ne peut pas comprendre ce que c'est que ce monde-là. C'est un état de conscience qui nous dépasse. Mais notre travail qu'on doit faire maintenant, c'est un travail de désintéressement. Le deuxième tikkun pour faire venir le Mashiach, le premier tikkun, c'est de réparer son iloul, son admiration. Qu'est-ce que j'admire vraiment? Qu'est-ce que j'admire vraiment? Est-ce que j'admire la vérité, la Torah, la bonté? Ou est-ce que j'admire la force, l'argent, le pouvoir? Le deuxième tikkun, c'est comment vivre une vie sans désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vivre sans désir. Parce que avant que le Mashiach vienne, on est au contraire obligé de sanctifier le désir. Mais il faut qu'il y ait une dimension de nous-mêmes qui soit un désintéressement. Comme le mot français le dit, désintéressement, ça veut dire s'extraire du mélange de notre corps avec la matière, s'extraire. Et comment on s'extrait? Par le don, par l'abandon, par le fait de ne pas réagir, par le fait de ne pas être un animal. Un animal, vous l'agressez, il répond. Un animal, naturellement, il réagit. Un animal, il est le corps. Tant qu'on est dans les nerfs, le tac au tac avec son épouse, avec son époux, avec ses amis, avec sa famille, on est toujours dans la frustration, on est toujours dans la réponse, on n'est pas détaché, on n'est pas capable d'un désintéressement. Quand on est toujours dans le calcul, je donne ça pour avoir ça, on n'est pas capable d'un vrai don. Tout un pan de l'image messianique nous est voilé. Le tikkun de la Perse, c'est pour ça qu'à Purim d'ailleurs, qui est la fête de la Perse, on donne des cadeaux. Parce que le tikkun du corps, c'est l'abandon du désir par le désintéressement et par le don. Et donc la deuxième tikkun pour faire venir le Messie, c'est la capacité d'Ahavat Chinam. Ça veut dire la capacité faire un acte qui est fou, qui n'a pas de sens, qui est le don total, sans aucune attente de retour. Chesed Shelemet. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, c'est le vrai désintéressement. Le vrai désintéressement, c'est pas de fermer les yeux et commencer à planer, et à avoir de la méditation, et à sentir que je suis haut et proche de Dieu. Ça, c'est encore un intéressement. C'est encore de l'identité, c'est encore de la matière. Ça peut être encore de la matière. Ça peut être encore une façon de s'auto-glorifier, etc., etc. Mais quand on est capable de faire un acte qui n'a pas de sens pour soi, aucun intérêt pour soi, faire un acte de pur détachement, on trouve à ce moment-là le Tselem Elohim qui est en nous, l'image divine qui est en nous, qui est cachée par le corps, parce que l'image divine, par définition, comme son nom l'indique, est liée à Dieu. Or, Dieu n'a besoin de personne.
Dieu n'attend aucun retour, il est absolu, donc il n'a besoin de personne. Donc tout ce qu'il fait, il le donne. C'est un pur don. Même quand il attend quelque chose de nous, c'est pas qu'il attend, il n'a pas besoin. C'est pour nous. Comme j'attends d'un enfant un résultat, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Donc le Tselem Elohim est toujours lié à la notion de désintéressement, de don. Et donc on ne peut vaincre ces dimensions de la Perse, de Paras, qu'est la notion du corps, de la possession de la substance, de l'autoproclamation de la satisfaction perpétuelle de soi. Le corps, c'est pas que le corps physique, c'est le corps aussi psychique, qui ne veut que soi, comme les animaux, comme dans tout, comme de la plante, aux poissons, aux bovins, aux ovins, aux animaux sauvages. Tout le temps, les êtres liés au corps sont des êtres qui absorbent les autres pour s'auto-substanter. La rupture avec cette mécanique de la clipa, de l'écorce, de l'illusion de la vie, c'est le don. Le don de soi, le don de son temps, le don de son argent, le don de sa pensée, le partage, et surtout le don du souci de l'autre. Quand quelqu'un est malheureux, d'être avec lui, d'être sensible aux besoins de l'autre. Ça, c'est ce qui me met en connexion avec le Tselem Elohim, qui est le dépassement du corps. Quand on dit qu'au temps messianique, il n'y aura plus de récompense ni de punition, ça veut dire qu'on est rentré dans un monde où on n'est plus dans l'ego, où tu fais quelque chose pour toi, pour avoir une récompense. On n'est plus dans un monde qui est lié à l'individu, on est dans un monde de la pure vérité, lumière. On est dans l'Ama Hatzilut, dans le monde de la pure lumière, où il n'y a plus besoin de cette notion de recevoir quoi que ce soit. L'anticipation de cette chose-là passe par le désintéressement. Troisième clipa, troisième étape à traverser pour que le Mashiach vienne, c'est la Grèce. Et là, on est dans le monde de l'intelligence, du savoir, de la philosophie, de la science. Et vous savez qu'il est écrit, dans la Rizal, dans le Chida et autres, que juste avant que le Messie vienne, il va avoir un flot d'intelligence qui va envahir le monde. Un flot d'intelligence. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire. C'est vrai qu'il y a Yerida Tadorot, mais d'un autre côté, on est en train de découvrir, même quand c'est un Zohar en réalité, quand le Zohar parle, comme on dit, comme le déluge, comme le flot d'intelligence a envahi le monde, comme le flot de l'eau a envahi le monde au temps de Noach, le flot de l'intelligence de la Chokhmah va envahir le monde. C'est pas que les Juifs, c'est le monde entier. Aujourd'hui, c'est un des signes messianiques les plus frappants, c'est que la science elle-même découvre Dieu. Aucun scientifique n'ose le dire, mais c'est la pure vérité. La science elle-même, pas simplement avec le Big Bang, pas simplement avec le fait qu'on ait trouvé que l'univers, notre univers, est temporel, il n'est pas éternel dans le passé, comme Aristote voulait bien le croire, comme beaucoup de physiciens voulaient le croire, parce que ça les arrangeait bien. Si le monde est éternel dans le passé, si la matière est éternelle, alors c'est la matière qui est le divin, c'est la matière qui est l'autorité. Toutes les choses, toutes les religions ne sont que des songes produits par la matière. Mais s'il y a un début, c'est très embêtant, s'il y a un début, c'est qu'il y a bien quelque chose avant le début qui n'a aucun rapport avec ce début. Sinon, c'est pas un début. Or, le Big Bang, c'est pas juste une explosion. C'est la preuve qu'il y a un début. Et qu'avant ce début, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas de matière, il n'y avait rien. Il y avait un autre ordre qu'a créé ce Big Bang. Mais c'est pas que ça. La physique quantique, par exemple, découvre que le fond, une particule qui se déplace, par exemple la lumière, vous savez qu'un physicien qui vous dit qu'on a compris la lumière aujourd'hui, c'est un menteur. Les physiciens les plus grands n'ont pas encore compris ce que c'est la lumière. Jusqu'à aujourd'hui, c'est incroyable. C'est une onde, c'est des quantas, c'est des particules, mais c'est en même temps qu'ils n'ont pas de masse. Une particule qui n'a pas de masse, c'est bizarre. Bon, on va pas rentrer dans la science, mais c'est quand même bizarre. C'est les deux à la fois. Mais en tous les cas, le fond de la matière est purement spirituel. Puisque l'infiniment petit n'obéit plus il y a de l'indéterminé absolu. On sait que ça marche. D'un point de vue de la probabilité, la statistique, ça marche. On sait où elle va arriver, la particule. Mais c'est indéterminé. On ne peut pas lui donner de position. On ne sait pas où elle est. Et c'est pas qu'on ne sait pas où elle est, simplement parce que nous, on ne peut pas vérifier. Qu'il nous manque les objets de perception. C'est qu'en soi,
la particule n'est nulle part, c'est l'indéterminé. C'est incroyable. Ça, vous savez que Hillel, Azaken et Shammai déjà avaient dit cela il y a plus de 2000 ans. Il dit que le temps juif est un temps indéterminé. Zman, ça veut dire invitation. Invitation, ça veut dire chaque seconde, chaque instant est riche d'une infinie possibilité d'événements. Le temps juif est un temps qui est structuré par les promesses infinies du futur. Ce qui fait que c'est indéterminé. Le temps goy est un temps toujours archéologique, qui est façonné par le passé. Vous voyez, la pensée philosophique, ou la pensée historique encore plus, elle conçoit toujours le présent comme la conséquence du passé. Chez les Juifs, c'est pas comme ça. Le présent, c'est pas la conséquence du passé. Le présent, c'est une invitation, c'est-à-dire une intrigue, ça veut dire un instant riche qui n'est là que parce qu'il te donne l'infinie possibilité d'une infinie possibilité de futur. Le temps est prodigieux, le présent est prodigieusement travaillé par les infinies lumières du possible du futur. Et aujourd'hui, les scientifiques découvrent cela dans la matière elle-même. Ils découvrent dans la matière elle-même la spiritualité. D'ailleurs, je pense que dans le siècle prochain, la physique ne sera physique que si elle est capable de faire le lien entre le spirituel et le matériel, parce qu'aujourd'hui, on arrive à quelque chose d'incroyable, où les plus grands physiciens athées ou pas athées, sont obligés de développer des discours purement scientifiques. Purement scientifiques, c'est pas du tout des allumés. Purement scientifiques, dont la résonance est purement spirituelle. On arrive à des réalités physiques qui n'obéissent plus à aucune loi de la physique. On arrive à le haut c'est le bas c'est le haut. On arrive où le temps n'est plus le temps, où on peut renverser le temps. On arrive à toutes sortes de choses qui seraient de l'ordre, on pourrait croire, lire ça dans le Zohar. On arrive à ce que la science elle-même dise que la Torah dit depuis 3500 ans. Or c'est ça le flot, c'est un des signes messianiques les plus forts. C'est que le flot, et aussi c'est pareil, je n'ai pas le temps de tout développer, c'est pareil dans la pensée philosophique. La pensée philosophique très idolâtre, très idéaliste, très universelle, très goy, jusqu'à Hegel, c'est complètement éclaté depuis Hegel, et c'est judaïsé, en réinterprétant la notion de l'universel et de l'individu, la notion de la question, la notion de l'arrêt, tout l'existentialisme de Kierkegaard, de Heidegger. Tout ça, c'est une teshuva de l'intelligence. Teshuva au sens où l'intelligence scientifique, philosophique et même artistique, qui a arrêté avec cette sorte d'idolâtrie de la forme parfaite de la représentation, pour essayer de trouver l'éclat de la vérité, dans l'éclatement justement. Cet éclatement à l'image, l'avdil, de l'éclatement talmudique, où il n'y a pas deux phrases qui se contredisent pas, où il n'y a pas cette fausse harmonie du mensonge. Donc on a le monde scientifique, le monde philosophique, le monde artistique. Je ne parle pas des gens, les gens restent les mêmes avec leur mauvaise bidote, avec leur touma et tout, je ne parle pas de ça. Je parle qu'il y a un mouvement universel de l'intelligence universelle qui revient à sa source, et c'est le signe messianique. Quand l'intelligence universelle rejoint la révélation, on est dans le signe messianique. Et donc pour vaincre la Grèce, il faut développer une intelligence thoraïque qui dit le secret de l'intelligence grecque. Ça ne dit pas de dire la philosophie c'est nul, la science est faux, blablabla. Le fanatisme n'a jamais été un substitut de l'intelligence. La conviction. Et le fanatisme est toujours... Le fanatisme, c'est un manque de foi. Celui qui a la émouna n'a pas besoin d'être fanatique. Celui qui a la confiance en Dieu, pas de problème. La Torah nous dit tout, aucun problème. On peut être mitboded, on peut se mesurer au plus grand scientifique, au plus grand philosophe, au plus grand, aucun problème. La Torah, c'est la vérité, on n'a rien à craindre. C'est celui qui est fanatique, c'est qui ne croit pas en la Torah. Et donc, il faut trouver la fulgurance de vérité dans la Torah elle-même, qui va nous dire quel est le sens de cette recherche. En vérité, chaque philosophe, chaque scientifique, chaque artiste, au fond de lui-même ne cherche qu'une chose, il cherche Dieu, même s'il ne le sait pas. Et nous, la Torah, on doit lui dire.
Parce que on n'a jamais vu un animal qui cherche autre chose qu'à manger. Quand l'homme cherche la vérité, cherche à comprendre, il cherche Dieu. Il cherche l'origine. C'est la notion même de la purification. Le mikvé, c'est une purification parce que le monde a été créé à partir de l'eau, nous dit le Midrash. C'est Dieu qui a pris une pierre dans le Kisei Hakavod, qui l'a mis et qui a créé l'univers. Mais il y avait de l'eau avant. Le premier élément, c'était l'eau. Les rois Elohim a fait appeler un maïm. L'Esprit de Dieu planait sur l'eau. Première création, c'est le temps. Deuxième création, c'est l'eau. Maïm. En maïm et la Torah. C'est l'eau. Et donc, il faut trouver dans l'origine. Chaque chose qui est une conséquence se cherche à l'origine. C'est pour ça qu'on va au mikvé. Le mikvé, c'est l'origine. Et c'est pour ça qu'on se purifie. C'est pour ça qu'à Yovel ou Yom Kippour, on retourne vers Dieu, on va à l'origine, on se purifie. La purification passe par une renaissance. Et la renaissance passe par un retour à l'origine. Et quand on est capable de faire un travail d'intelligence, de recherche, de compréhension, justement qui ne se laisse pas berner, fasciner, capter par la représentation banale du monde, comme ça a l'air d'être. Dites à quelqu'un que la vérité, c'est que ce qu'a l'air d'être, tout ça, ça n'existe pas. Ces murs, ces voitures, tout ça, c'est fait de choses, de particules qui n'ont plus... Le fond de l'être est vide. C'est pas solide. Le fond de l'être, c'est la lumière spirituelle. C'est pas moi qui vous le dis, c'est les scientifiques qui le disent aujourd'hui. C'est de la lumière spirituelle. Le fond de l'être. Faites, sur l'écorce, on cueille la lumière divine. C'est ça qu'on doit montrer aujourd'hui. À partir de la Torah, montrer comment la science elle-même n'est rien d'autre qu'un dévergondage de la Torah qui s'est perdu et qu'on va ramener au Bercail. C'est pour ça que le Gaon de Vilna dit les 7 branches dans le candélabre du temple, celle du milieu c'est la Torah, et les 6 autres, c'est la musique, la mathématique, la physique, la géométrie. Tout est lié à la Torah parce que tout vient de la Torah. Dernière, qui n'est pas la plus dure, pour que le Messie vienne, c'est celle d'Édom. Or, Édom, dans le rêve de Daniel, et de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor le voit comme une statue avec une tête d'or, Babel, avec les 2 mains. La Grèce, avec le ventre, la Perse, et avec les deux jambes. Une, c'est Ésaü, c'est Édom, et l'autre, c'est Ishmaël. Or, il est écrit ici, par exemple, par un truc très simple. On dit que Ishmaël tombera, Alpene kol echav nafal. Il tombera à la face de tous ses frères. Dit le Balatourim, chose incroyable. Il dit quoi? Il dit pourquoi est-ce qu'on a mis la paracha Toldot, qui est la naissance d'Isaac, juste après la prophétie sur Ishmaël? Il dit pourquoi avec Samarla avec Toldot Isaac Lomar que chez Yipol Ishmaël Bacharit Ayamim, quand tombera Ishmaël sur les peuples, ou tombera lui-même, Az Ismar ben David chez Toldot Isaac, accroîtra, fleurira le fils de David, le Messie, qui est la descendance d'Isaac. C'est-à-dire quand les gouvernements, c'est un signe incroyable, quand les gouvernements, alors on fait attention, mais c'est écrit. C'est ça qu'il faut faire toujours attention avec l'interprétation thoraïque des événements actuels. Le Chazon Ish disait on ne peut pas faire d'histoire parce qu'on n'a pas le regard, il n'y a que le prophète qui peut donner un sens thoraïque aux événements actuels. Donc il faut toujours se méfier avec des commentaires thoraïques sur ce qui se passe dans l'actualité. Il faut s'en méfier comme la peste. Mais il ne faut pas non plus être aveugle. Quand le Balatourim vous dit que quand les régimes d'Ishmaël tombent et que des populations entières s'abattent sur d'autres populations en Europe et aux États-Unis et partout ailleurs, ce qui se passe actuellement, c'est le signe que va croître la venue du Messie. Donc on est dans un temps messianique et tous les Gdolim le disent aujourd'hui. On est véritablement à la porte du Messie. Alors là, on est dans une des choses les plus dures. Parce que, comme on a souvent dit, Ésaü, comme le Maral de Prague le parle, Édom, c'est le 4e empire qui mange tous les 3 premiers, puisque dans le rêve de Daniel,
la quatrième bête qui est terriblement puissante, puisqu'on voit qu'elle a duré, par exemple, Babel a duré, Perse a duré 50 ans, Babel 70 ans. C'est rien. La Grèce un peu plus, 300 ans. Mais Édom, ça fait déjà 2500 ans, on n'en peut plus. On n'en voit pas le fond. C'est pour ça qu'elle est comparée à Tohu, Bohu. Tohu, c'est l'étonnement de la beauté babylonienne. Tohu, étonnement. Bohu, confusion, le corps est confus, c'est la Perse. Rocher, les ténèbres grecques qui réduisent l'intelligence au savoir humain, c'est-à-dire qui te bloquent la lumière divine. Théum, abîme, abîme. On ne voit pas la fin de cet empire romain occidental. On n'en voit pas la fin. Pas juste on n'en voit pas la fin, on n'y croit pas. On a du mal à imaginer un monde sans Internet, sans l'Europe, sans les États-Unis, sans TGV, je sais pas quoi. On est structuré par Édom. Le Messie va venir casser ça. Comment il va venir casser ça? C'est très simple. Ishmaël et le Messie. Et Ishmaël et Édom, les deux. Ils amènent au Messie. Parce que justement, la grande force de Édom, ça va être de proclamer qu'en vérité, rien n'existe vraiment. C'est d'annuler tout, c'est d'annuler les valeurs, d'annuler tout, d'annuler toutes les valeurs. Il n'y a plus de race. Dire aujourd'hui qu'il y a des races, c'est d'être raciste. Il n'y a plus l'homme et la femme. Dire aujourd'hui qu'il faut se marier entre hommes et femmes et pas entre hommes et hommes, ah bon, vous êtes homophobe, vous êtes affreux, vous êtes des arriérés. Ils arrivent à un discours tellement sophistiqué et tellement violent, même s'il est feutré, du terrorisme intellectuel. Aujourd'hui, si quelqu'un est contre l'avortement, c'est quand même incroyable, l'avortement c'est tuer des enfants dans le ventre de sa mère, des enfants qui ont des yeux, qui ont des nez, qui ont des sensations, qui ont des pensées peut-être. Eh ben, ils sont par dizaines de milliers, ils sont assassinés. Si quelqu'un aujourd'hui est contre l'avortement, il est considéré comme un voyou. C'est un tour de force extraordinaire. C'est un tour de force. Et ils sont très forts. Édom est très fort. Aujourd'hui, vous parlez de Dieu qui a quand même créé le monde et qui donne la vie à chaque instant, à chaque personne. Vous parlez de ça, vous passez pour un dinosaure. Ils sont très forts, Édom. Ils ont réussi à nous, qui disons la vérité thoraïque, nous faire passer pour des idiots. C'est l'empire du rien, c'est la puissance de la négation. Parce que, regardez, quelqu'un va vous faire de beaux discours, va vous dire, même pas des beaux discours, quelqu'un va vous dire des vérités incroyables. Quelqu'un, il lance une petite blague bien huilée, quelqu'un va vous faire une petite blague de la dérision, ça tue tout, ça détruit tout. La négation, c'est très fort. Parce que la seule chose qui peut concurrencer, Navdil, bien sûr que ça ne concurrence pas, mais dans l'esprit de l'homme, la seule chose qui peut concurrencer la vérité de Dieu, c'est le néant. La seule chose qui peut rivaliser toute Babel, c'est vrai que c'était folle, la grandeur humaine, d'accord, mais la grandeur humaine par rapport à la grandeur divine, ça ne fait pas le figure. Perse, le corps c'est très bien, mais le corps par rapport à l'âme, ça ne fait pas le figure. La Grèce, l'intelligence c'est déjà pas mal. L'intelligence humaine dans sa profusion philosophique et scientifique, c'est magnifique. Mais par rapport à la prophétie, qui m'amène le souffle de ce qui permet le fait même de penser, ça ne fait pas le figure. Mais face au néant absolu, rien n'existe vraiment, rien. C'est très difficile d'affirmer quelque chose. Une pensée affirmative vaudra toujours infiniment plus que toute cette posture bourgeoise, toujours oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, j'en sais rien, cette façon nihiliste, cette posture nihiliste, ou je ne sais pas, qui est quelque chose de féminin, pas au sens féminin, je ne vais pas mépriser le féminin, mais au sens d'un manque de vigueur, un manque d'héroïsme. C'est horrible. Et pourtant, c'est la force de Édom. Alors comment on va faire? Comment le Messie va faire? C'est très simple. Le Messie d'Israël se trouve à Rome, d'après la Guémara, parmi les lépreux, couvert de plaies de la lèpre, et il change ses pansements. Et il est aux portes de Rome, pas aux de Maral de Prague, il n'a pas trouvé un endroit mieux que la porte de Rome. Il ne peut pas être à la porte du Kotel, je sais pas moi. Il ne peut pas être à la synagogue, qu'est-ce qu'il fait avec les lépreux à la porte de Rome? Dit le Maral de Prague. Parce que justement, à Rome, qui est le néant, le Messie va naître de ce néant. Parce que le néant, il a cette capacité de détruire toutes les fausses représentations.
Il a cette capacité, c'est ce qu'a fait l'Occident, de détruire les idoles, de détruire les fausses images de Dieu, les fausses approximations de la vérité. À partir de ce néant peut apparaître une nouvelle figure, comme ça dit le Maharal de Prague. Une nouvelle figure de la vérité qui va dépasser les autres vérités qui sont liées au temps historique pour faire apparaître la vérité en soi. Et donc, c'est pour ça que l'idée de... On ne dit pas de la Perse qu'elle amène le Messie. Il faut traverser la Perse, il faut traverser Babel, il faut traverser la Grèce pour que le Messie arrive. Mais ils ne nous amènent pas le Messie. Alors que Édom et Ishmaël, les deux comme deux jambes qui marchent, amènent le Messie. Parce que les deux sont dans une logique de la négation et pas la même. Ésaü, Édom est dans la négation absolue de toute valeur. Par un travail de sape, de destruction de tout ce qui n'est pas évident. C'est pour ça que c'est la terre. On a dit, si la terre, qu'est-ce qui n'est pas palpable? C'est détruire tout. Le feu, c'est la Grèce. L'air, c'est Babel. L'eau, le plaisir, le désir, c'est la Perse. La terre, c'est la réduction de la vie à l'argent, au pouvoir, à ce qui est palpable. Par une négation absolue de tout ce qui n'est pas palpable. Voilà toute la philosophie de l'Occident aujourd'hui. Tout ce qui n'est pas palpable, ça n'existe pas. Oh. Tout ce qui n'est pas palpable n'existe pas. Tout ce qui n'est pas palpable, comme l'argent, n'existe pas. Il ne faut pas oublier que l'Occident est avant tout un empire marchand. Ce n'est pas un hasard. Parce que le grand principe économique est neutre. L'argent, c'est neutre. Pourquoi ils adorent les mathématiques et l'argent dans ces universités françaises et occidentales et américaines? C'est parce que l'argent et l'économie est neutre. C'est neutre. Il n'y a pas de valeur. Ça marche tout seul. La destruction du sens. Absolument. Mais nous, on va utiliser cette instruction. Le Messie, plutôt, il va utiliser cette instruction du sens. Il va dire, j'utiliserai l'infinie puissance du néant pour détruire toutes les fausses représentations de la vérité, toutes les fausses images de Dieu. Toutes les idoles sont détruites pour faire apparaître la vérité pure et nue. Le Messie viendra de Rome. Il va s'extraire de cette annulation, de ce nivellement incroyable, de ce dépouillement fabuleux, pour faire apparaître des ténèbres elles-mêmes la vérité. Des ténèbres elles-mêmes la vérité. Parce qu'à un moment donné, les ténèbres elles-mêmes vont dire c'est plus possible. On va arriver bientôt à un état, et d'ailleurs ça arrive, à un état où les ténèbres elles-mêmes vont dire on ne peut plus continuer comme ça ne veut plus rien dire. Et à ce moment-là va apparaître la vérité, le Messie. Et donc on est tout près, les signes sont là. Les Gdolim le disent. Tout le monde le dit. Le Messie est tout près. Tout près. Ce qui nous est demandé à nous, c'est de faire corps avec cet espace du temps. Parce qu'il est tout près, mais il peut reculer encore. Le temps juif, ce n'est pas un temps progressif. On peut être tout près du Messie, c'est comme ça. Et si on fait des fautes, schlac, le perd pendant 1000 ans. Comme avec Cheskiaou Amalek qui devait être le Messie, comme il y a eu beaucoup de personnes qui devaient être le Messie, peut-être Bar Korba, d'après Rabbi Akiva, devait être le Messie. Et à cause d'un manque de kavod, tout s'est écroulé, et ça fait 2000 ans qu'on en souffre, etc. Donc on est tout près, mais on peut le perdre pour des centaines d'années. Enfin, il y a une date limite, qui est 6000 ans, mais on ne peut pas attendre 225 ans encore. Donc pour le faire venir maintenant, il faut faire ces 4 tikkunim. Premier tikkun, s'interroger chacun, surtout en ce soir de Hoshana Rabbah, sur son Iloul, qu'est-ce que j'admire vraiment? Et faire le tikkun de son admiration. Il faut déplacer son admiration qui va sur des choses qui sont en vérité complètement éphémères, qui est la gloire, la carrière, la réussite, ce qu'on appelle les gens la réussite, il a réussi, toutes ces bêtises-là. La plupart des gens sur lesquels on dit qu'ils ont réussi, c'est des grands ratés. Ils ont réussi à quoi? Amasser un peu d'argent et avoir une belle voiture. C'est ça réussir. Ce sont des grands ratés, ils n'ont rien fait de leur âme. Donc Metaken, réparer avant tout son admiration, admirer la vérité. Deuxièmement, réparer son corps. Vivre une vie où on n'est pas dans l'auto-substantification constante, on est capable du don, de donner. Rapport à l'autre, donner. Jouir de son Tselem Elohim. Être capable de jouir de cette lumière intérieure divine en nous qui n'est pas intéressée. Troisièmement, la fulgurance du savoir. Être capable, à partir de la Torah elle-même, de montrer, de dérouiller les apories, les impossibilités de la pensée immanente, la pensée autonome,
pour montrer comment cette possibilité même de penser est dépendante d'une pensée prophétique qui est plus ancienne, plus essentielle. Comment chacun à son niveau peut être un cueilleur de lumière, un cueilleur de prophétie, et avec cela éclairer le monde. Et quatrièmement, comment à partir de notre propre néant, à partir de notre propre tohu créer des mondes. C'est-à-dire comment à partir de nos impossibilités, de nos avérotes, de nos mauvaises midotes, les réparer et dire c'est plus possible. Et apparaître et naître un homme nouveau, comme le Messie qui prend sur lui la lèpre, assis dans les portes de Rome, et qui à partir de ce néant va revivre. Et c'est ça, le Messie va arriver très bientôt. La définition du Messie, elle est très claire. La galoute, la vérité, c'est la Torah. La réalité, c'est la création. Il y a donc création, révélation, Torah. Rédemption, qui est le troisième terme que le Messie venir, c'est que quand il y aura une harmonie totale entre création et révélation, ça veut dire entre réalité et vérité. Quand il y aura harmonie totale entre réalité et vérité, c'est la figure du Messie. Tant qu'il y a distorsion entre vérité et réalité, on est dans l'exil. Or ça, c'est valable pour nous. On croit en la Torah, on croit en des choses. Comment ça fait que tu agis exactement le contraire de ça? Tu sais qu'il faut... Tu sais que c'est pas bien de faire de la peine à ta femme. Ah, pourquoi tu le fais? Tu sais que c'est très mauvais de dire du lachon hara. C'est terrible d'utiliser la parole ou le souffle de Dieu est dans ta parole et l'utiliser pour dire du mal de ton frère juif. Tu sais, et tu le fais. C'est ça la galoute. La galoute, c'est quand il y a une distorsion entre la vérité et la vie, entre la vérité et la réalité. Le tzaddik est un instant de Messie en lui-même parce qu'il est dans une harmonie totale entre vérité et réalité. Allez, va, allez, nous.